Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 1 qui va du 25 juin au 1er juillet. Restaurer l'image de Dieu. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes. Genèse 1, verset 27. En interagissant avec les autres et en établissant une relation avec eux, nous devons refléter le caractère de Dieu. C'est alors que nous verrons son amour et remarquerons combien il œuvre dans notre vie. Notre portrait. Lisons 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lors de notre 4e anniversaire de mariage, mon mari et moi sommes allés nous promener dans une rue le long d'une magnifique plage dans le nord-est du Brésil. Au bout d'un moment, nous avons remarqué que de nombreuses personnes entouraient un jeune garçon. Notre curiosité étant éveillée, nous nous sommes arrêtés pour voir ce qui se passait. Ce jeune faisait des caricatures des gens dans la rue. Et avec quel talent! Mon mari et moi avons décidé de nous offrir un cadeau d'anniversaire, une caricature de nous deux. Assis sagement sur une chaise, nous avons posé pendant un certain temps, tandis qu'il s'appliquait à reproduire notre vrai nous. Comme nous étions impatients de voir le résultat final, enfin, il nous a montré son chef-d'œuvre. En regardant la caricature, je me suis dit, la caricature de mon mari est fort ressemblante, mais la mienne, ce n'est pas moi du tout, c'était plutôt décevant. Après avoir payé l'artiste, nous avons repris notre promenade. Je brûlais d'impatience de partager mes impressions avec mon mari. Il a vraiment réussi à reproduire ta personnalité, mais la mienne, c'est complètement raté. Alors mon mari m'a regardé l'air étonné. Il avait exactement l'impression contraire. Il trouvait que ma caricature était réussie, mais la sienne ne le reflétait pas le moins du monde. En réfléchissant à cette expérience, je me suis demandé quelle image les autres ont de nous. Leur perception de ma personne diffère peut-être de la mienne. Eh bien, la même chose peut se produire dans notre vie spirituelle. Nous pensons que notre vie révèle Dieu d'une manière spécifique, alors qu'en réalité, les gens perçoivent Dieu d'une manière complètement différente à travers nous. Dieu nous a créés à son image, Genèse 1, le verset 27. Le 6e jour, le maître artiste a créé une réplique de son image, non une caricature, mais un véritable chef-d'œuvre. Malheureusement, le péché a tellement endommagé l'image de Dieu dans notre vie qu'il est de plus en plus difficile de discerner son image en nous. Cette semaine, nous allons voir comment nous pouvons restaurer l'image de Dieu dans notre vie et dans l'Église, pour que nous puissions être un reflet vivant de Jésus-Christ et dire « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi ». Galates 2, verset 20. S'il m'est impossible de corriger la caricature de moi que j'estime ratée, en revanche, ma vie ainsi que la vôtre peuvent être restaurées par la puissance de Dieu. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Dieu veut rétablir son image en nous et nous donner la capacité de travailler en tant qu'individu et en tant qu'Église à la restauration de nos semblables. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au dimanche 26 juin. Description, déformation et restauration. Les 3 premiers chapitres de la Genèse révèlent plusieurs vérités fondamentales pour les chrétiens. Dans notre leçon d'aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur quelques versets répondant aux 3 questions suivantes. Qu'est-ce que l'image de Dieu? Comment a-t-elle été déformée? Quel est le plan de Dieu pour restaurer cette image? Une description de l'image de Dieu. Lisons Genèse 1, le verset 26. Genèse 1, le verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Connaître et comprendre l'image de Dieu est essentiel à notre salut. Quelle est donc cette image? Genèse 1, verset 26, nous en donne un bref aperçu. Faisons les êtres humains, qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Ce verset nous révèle un seul Dieu existant au sein d'une communauté plurielle, suffisamment désintéressée pour se partager la divinité, le fait d'être Dieu. Or, c'est à cette image que nous avons été créés. Voyons la suite de ce verset.
qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Le verset 27 nous dit que Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Puis il est béni et leur dit comment vivre à son image. Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Verset 28. Que d'informations! En termes simples, voici ce que Genèse 1, les versets 26 à 28 nous dit sur l'image de Dieu. Premièrement, Dieu existe en une communauté unifiée. Deuxièmement, il existe en relation avec d'autres êtres comme lui. Troisièmement, il est désintéressé. Quatrièmement, il domine sur les poissons, les oiseaux et les animaux terrestres. Cinquièmement, il peut être homme ou femme sans diminuer son image. Sixièmement, il est fécond. Septièmement, il remplit la terre. Enfin, Genèse 1, le verset 31 nous dit que selon Dieu, tout était une très bonne chose. Cependant, l'humanité ne pouvait remplir son dessein de créature à l'image de Dieu et fonctionner comme telle que lorsque le Créateur aurait soufflé son souffle de vie en elle, c'est-à-dire une partie vitale de lui-même. Ceci fait, Dieu termina la semaine de la création en remplissant la terre entière de lui-même. Le 7e jour, il célébra l'achèvement de son œuvre en bénissant le sabbat. Je crois que ce qui importe le plus de comprendre au sujet de l'image de Dieu, c'est qu'il nous est impossible de vivre à son image s'il ne nous insuffle une partie de lui-même. L'image de Dieu déformée. Lisons Genèse 3, le verset 1. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu créa l'homme et la femme à son image. Il les bénit et leur donna le sabbat pour qu'ils jouissent de leur intimité avec lui et l'un avec l'autre. Quel merveilleux commencement! Mais un être humain, hélas, toute sa beauté. Le serpent s'adressa à Ève de façon subtile. Il commença par mettre en doute l'ordre divin. Genèse 3, le verset 1. Après la réponse d'Ève, il passa directement à l'attaque en contredisant carrément Dieu. Il l'accusa de garder égoïstement pour lui ce qui était bon pour le couple. Et plus la conversation se prolongeait, plus la confiance d'Ève en Dieu s'amenuisait. Finalement, elle crut sincèrement au mensonge du serpent, ce qui entraîna sa désobéissance et celle de son mari. C'est exactement comme ça que l'image de Dieu en eux fut déformée. De même, l'ennemi cherche à affaiblir notre relation avec Dieu et notre confiance en lui pour que nous prêtions l'oreille à ses accusations diaboliques contre Dieu et nous. Dès que nous choisissons de vivre selon les paroles de l'ennemi au lieu de la parole de Dieu, l'image de Dieu en nous se déforme. Restaurer l'image de Dieu en nous. Lisons Romains 13, verset 14. Romains 13, verset 14. « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Si la déformation de l'image de Dieu se produit dès que nous choisissons de vivre selon le mensonge de l'ennemi, alors il est logique de dire que la restauration de l'image de Dieu en nous se produit dès que nous choisissons de vivre selon la parole de Dieu. Voilà qui est plus facile à dire qu'à faire. Le serpent n'a pas accusé Dieu d'emblée. Il savait qu'il tromperait Ève plus facilement en attaquant indirectement sa relation avec Dieu. Il s'arrangea pour la retenir à l'arbre de la connaissance du bien et du mal suffisamment longtemps pour permettre à ses insinuations de susciter le doute dans son cœur. Ève ne tomba pas dans le piège qui lui était tendu seulement parce qu'elle désirait être comme Dieu, mais aussi parce qu'elle crut aux accusations de Satan contre son Créateur. Ceci dit, ce n'est pas en menant une bonne vie qu'on peut restaurer l'image de Dieu en soi. Prenons par exemple le cas de Jean et de Judas. Au début, cette image de Dieu était déformée chez l'un comme chez l'autre. Ces deux disciples vécurent étroitement avec Jésus et firent les mêmes choses. Jean et Judas eurent les mêmes occasions d'écouter, d'étudier, de faire le bien et de saisir la grâce qui seule peut transformer le cœur humain. Et pourtant, l'image de Dieu ne fut restaurée que chez Jean. Pourquoi ? Parce que Jean avait reçu humblement les enseignements de Jésus et y avait conformé sa vie. Et Judas ? Il se mit lui-même hors de portée de la grâce transformatrice qui nous amène à non seulement écouter la parole de Dieu, mais aussi à la mettre en pratique. Remue-ménage, comment le fait d'être créé à l'image d'un Dieu trinitaire illustre-t-il la façon dont nous devons vivre?
De quelle façon acceptez-vous le mensonge de Satan lorsque vous choisissez de vivre dans la peur et la honte? Quel rôle l'éducation, en dehors des études, joue-t-elle dans la restauration de l'image de Dieu dans l'humanité? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au lundi 27 juin. L'amour, un reflet de l'image de Dieu. Lisons Genèse 1, verset 27. Genèse 1, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Quand Adam sortit des mains de son Créateur, il lui ressemblait physiquement, mentalement et spirituellement. Dieu créa l'homme à son image. Genèse 1, verset 27. Le dessein de Dieu était que plus l'homme avancerait dans la vie, plus il lui ressemblerait, mieux il reflèterait la gloire du Créateur. Toutes ses facultés pouvaient se développer. Leur dimension, leur vigueur étaient destinées à croître sans limite. Des champs d'études et de recherche immenses et merveilleux s'offraient à elle. Les mystères de l'univers visible, les merveilles de celui dont la science est parfaite. Job 37, verset 16. Invitaient l'homme à l'étude. Cet homme dont le grand privilège était la communion face à face, cœur à cœur avec son Créateur. Mais par sa désobéissance, tout fut perdu. À cause du péché, la ressemblance de l'homme avec Dieu s'estompa jusqu'à disparaître presque totalement. Les capacités physiques de l'homme s'affaiblirent, ses facultés intellectuelles s'amoindrirent, sa vision spirituelle se voila. Il était devenu mortel. Cependant, sa race n'était pas abandonnée au désespoir. Dans l'infini de son amour et de sa miséricorde, Dieu avait conçu le plan du salut et accordé à l'homme une seconde chance. Restaurer en l'homme l'image de son Créateur, le rendre à la perfection pour laquelle il avait été créé, assurer le développement de son corps, de sa pensée, de son âme, pour que le plan divin de la création soit réalisé, devait être l'œuvre de la rédemption. C'est le but de l'éducation, l'objet grandiose de la vie. L'amour qui est à l'origine de l'acte créateur et rédempteur doit être aussi à l'origine de la véritable éducation. La loi que Dieu nous a donnée pour diriger notre vie le manifeste de façon éclatante. Le premier et le plus grand commandement est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Luc 10, verset 27. L'aimer, lui, l'infini, l'omniscient, de toute sa force, de toute sa pensée, de tout son cœur, implique que nous développions à l'extrême chacune de nos facultés. Cela implique qu'en notre être tout entier, le corps et la pensée, aussi bien que l'âme, l'image de Dieu doit être restaurée. Le second commandement est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, le verset 39. La loi d'amour nous demande de mettre au service de Dieu et de nos semblables notre corps, notre pensée et notre âme. Et ce service auquel nous nous consacrons, qui fait de nous une bénédiction pour les autres, nous apporte à nous-mêmes la plus grande des bénédictions. Le don de soi sous-tend toute véritable formation de l'être. C'est à travers le service désintéressé qu'il nous est donné de développer au mieux chacune de nos aptitudes. C'est ainsi que nous participerons de plus en plus pleinement à la nature divine. Nous sommes prêts pour le royaume des cieux car nous le recevons dans notre cœur. Remue ménage, en quoi les deux premiers commandements se rapportent-ils à l'image de Dieu? Comment l'amour pour Dieu et pour l'humanité fait-il son œuvre dans notre être tout entier, corps, âme et esprit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au mardi 28 juin. Un Dieu d'action. Nous vous invitons à lire Genèse, le chapitre 1er. Notre Dieu est un Dieu d'action. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1, verset 1. C'est par l'action, son principal outil, qu'il manifeste son amour envers sa création. Il s'affaire constamment à satisfaire les besoins de ses créatures. Nous le savons parce que nous le découvrons dans sa parole, le voyons dans la nature et le sentons dans notre vie. Mais ce n'est pas tout. La Bible nous dit que nous sommes créés à son image. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes, verset 27.
Il nous créa dans un but précis. Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Verset 28. Par conséquent, nous devons être ses ambassadeurs. La Bible nous révèle la tendre sollicitude de Dieu envers nous. Notre Père veille constamment sur nous pour satisfaire tous nos besoins, petits ou grands. Il s'intéresse à notre régime alimentaire. Il fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect agréable et aux fruits délicieux. Genèse 2, le verset 9. Après la chute, Dieu couvrit la nudité d'Adam et d'Ève. Genèse 3, le verset 21, et leur ordonna de quitter le jardin d'Éden. Dès lors, il dut s'occuper des êtres humains de manière différente. C'est par ses disciples qu'il prendrait soin d'eux. Au temps fixé par lui, Jésus, son Fils, vint ici-bas et nous montra comment prendre soin les uns des autres. Tout au long de son ministère terrestre, le Seigneur se mêla aux pécheurs, guérit les malades, s'intéressa aux parias de la société. Il sauva une prostituée de la mort, nourrit les affamés et prit soin des pauvres. Il se montra également sensible aux questions sociales. Jésus était un constructeur de ponts désireux de transcender les haines et les préjugés de son époque et de sa région. Jésus montra à ses disciples comment prendre soin des nécessiteux par le précepte et par l'exemple. Dieu désire que nous suivions son exemple. Pourquoi ne pas lui demander sincèrement de vous donner le privilège et l'honneur d'être en bénédiction aux autres à la maison, à l'école, au travail? Où que vous soyez, soyez un véritable ambassadeur du Dieu actif que vous servez. Remue-ménage. Comment avoir un impact positif sur votre communauté pour montrer que vous êtes serviteur d'un Dieu actif? Engagez-vous à faire quelque chose de différent au cours de cette semaine. Qu'est-ce qui pourrait changer dans votre vie si vous preniez l'habitude de demander à Dieu de vous aider chaque jour à être en bénédiction à quelqu'un ayant besoin d'aide? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 29 juin. L'argile désirable. Lisons Jérémie 18, les versets 4 à 6. Jérémie 18, les versets 4 à 6. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Comme un potier forme un vase à partir d'une motte d'argile, ainsi Dieu, le maître potier, forma de la poussière de la terre les êtres humains à son image. Il leur accorda l'intelligence et le libre arbitre. Malheureusement, Adam et Ève utilisèrent mal ce libre arbitre. Ils choisirent de désobéir à l'ordre de Dieu, de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Leur désobéissance gâcha l'humanité. Si le vase qu'il façonne est raté, il en refait un autre, comme il le juge bon. De même, Dieu désire restaurer en nous son image par son amour. Cependant, il s'attend à ce que nous collaborions avec lui à cet égard. Quel type d'argile permet au divin potier de restaurer le vase? Premièrement, de l'argile malléable. Dieu peut faire l'impossible, n'est-ce pas? C'est bien ce que nous répétons aux autres. Cependant, quand vient justement le temps de lui permettre de faire l'impossible dans notre vie, la peur nous saute à la gorge. C'est au cœur même de cette peur qu'il nous demande de le laisser diriger notre vie, car ce n'est qu'à cette condition qu'il peut œuvrer en nous. Jérémie 1, verset 8. De l'argile obéissante. Lorsque Dieu dirige toutes choses, il nous révèle sa manière de penser et ensuite nous décidons si nous allons continuer ou non d'accepter ses directives. Philippiens 2, le verset 5. Ce n'est que lorsque nous prenons la décision de le laisser conduire qu'il peut nous aider. Il déclare dans Ésaïe 41, le verset 10, « J'arrive à ton secours et je te protège, ma main droite tient sa promesse. » De l'argile qui résiste à la chaleur. Pour que l'argile conserve définitivement la forme que le potier lui donne, elle doit passer par la fournaise. Tout comme l'argile qui passe au four conserve sa forme à tout jamais, les chrétiens développent un caractère pieux par le biais des épreuves que Dieu leur permet de traverser. Job 23, verset 10. Comme le dit le cantique, c'est un rempart que notre Dieu. C'est lors des décisions et des épreuves difficiles de la vie que Dieu nous rappelle que sa grâce nous suffit. Ces expériences ne peuvent que nous être bénéfiques, car elles sont conçues
pour déraciner nos mauvaises habitudes et renforcer le caractère divin en nous. Remue-ménage. Si vous vous soumettez à Dieu et lui obéissez, de quelle façon va-t-il œuvrer à travers vous? Pourquoi l'aspect de la confiance est-il un facteur clé dans notre relation avec Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au jeudi 30 juin. Résilience et petite communauté. Lisons Marc 2, les versets 1 à 12. Marc 2, les versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Verset 7. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Un jour, un paralytique fut descendu par ses 4 amis à travers le toit d'une maison où Jésus prêchait. Cette histoire nous montre combien ses amis et le propriétaire de la maison coopérèrent avec Jésus pour qu'il guérisse le malade, physiquement, spirituellement et mentalement. Comment pouvons-nous restaurer l'image de Dieu au sein du corps du Christ en tant que communauté coopérative? Michael Lewis et Patrick Conati ont écrit ce qui suit dans leur livre intitulé « The Resilience Imperative ». Les êtres humains auront à relever de grands défis au cours du XXIe siècle. Changement climatique, plafonnement pétrolier, système financier dépendant de la croissance mondiale, injustice flagrante. N'espérant pas survivre, un tant soit peu dignement en continuant d'agir comme nous le faisons. L'heure est venue de changer radicalement notre façon de voir les choses, de réfléchir et d'agir à l'égard de nos semblables et de la planète. Lewis et Conati proposent de solutionner ce problème à l'aide d'une question et d'une réponse. Question. Avons-nous la sagesse et le courage de changer radicalement notre paradigme en vue d'un meilleur avenir commun? Réponse. Nos espèces ont prouvé leur résilience par le passé. Nous pouvons nous adapter. Nous pouvons faire des changements. Ensuite, il se focalise sur 2 aspects qui, prétend-il, peuvent améliorer ce changement de paradigme qu'il recommande pour l'avenir lumineux de la communauté mondiale. La résilience et une petite communauté. L'Église est née d'une petite communauté qui a fait preuve d'une résilience étonnante en surmontant la persécution au début de son histoire. Dans le monde d'aujourd'hui, comment les communautés chrétiennes, quelle que soit leur taille, peuvent-elles exercer la résilience nécessaire pour surmonter la problématique mondiale? Comment participer à un tel mouvement? Remue-ménage, quel principe de la résilience d'une petite communauté remarquez-vous dans le récit de l'homme paralysé? En tant que membre de la communauté chrétienne, comment pouvez-vous participer au mouvement pour régler les problèmes mondiaux mentionnés ci-dessus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au vendredi 1er juillet. Refléter son image. Lisons Philippiens 2, verset 13. Philippiens 2, le verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Pour conclure, dans une librairie chrétienne, j'ai vu un miroir assez particulier. De loin, on dirait n'importe quel autre miroir, mais de près,
on aperçoit au centre une image ténue de Jésus. Quel impact formidable les chrétiens pourraient avoir si, avant de commencer la journée, ils se regardaient dans un tel miroir, non pour vérifier leur look, mais pour se rappeler que le but le plus important pour les prochaines 24 heures, c'est de refléter l'image de Dieu à chaque personne qu'ils vont rencontrer. Tandis que Dieu restaure son image en nous, donnons au monde la meilleure image possible de sa personne et de la valeur qu'il accorde à chaque âme. Coffre aux idées, faites un poster illustrant le thème suivant, refléter l'image de Jésus. Créez une expression mathématique expliquant comment l'image de Dieu s'est perdue dans l'humanité et comment elle peut être restaurée. Mémorisez Romains 12, verset 2. Chantez le cantique « Il faut que mon cœur chante » dans le recueil Hymnes et louanges au numéro 484. Promenez-vous dans votre quartier et profitez-en pour distribuer des imprimés et offrir à vos voisins de prier avec eux. Faites la liste de 7 à 10 caractéristiques manifestées dans la vie de Jésus. Honnêteté, humilité, amour, etc. Quelles caractéristiques de sa vie retrouvez-vous dans la vôtre? Et quelles caractéristiques en sont absentes? Demandez à Dieu de vous aider dans vos faiblesses pour que vous puissiez mieux refléter son image. Faites une promenade dans la nature. Trouvez de quelle façon la création illustre les caractéristiques divines. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Heart Lift, le chapitre A Heart That's Transformed, écrit par Jill Morricone. Ainsi que le livre Vers Jésus, les chapitres 8 et 9, aux pages 103 à 127, livre écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.